c'est Enzo de Macadam Fitness et Son. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Et moi c'est Anne de Macadam Fitness Saint-Jacques. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, comme Enzo, pour faire un petit circuit training ensemble. Ouais, un circuit training en fait que vous allez pouvoir faire donc chez vous. Et on a trouvé un nouveau concept, donc on s'est creusé un petit peu la tête et on a décidé en fait aujourd'hui de faire donc un circuit training et on ne sait pas. On va le découvrir Voilà, en même temps que vous. on ne sait pas. Voilà, on va découvrir le circuit training qu'on va faire en fait aujourd'hui. Pour ce faire, on a disposé donc dans les deux tasses Macadam Fitness que vous pouvez voir à l'écran des exercices, une multitude d'exercices différents et on va devoir en piocher 3 chacun. Et ensuite, on vous expliquera les exercices et on vous démontrer les mouvements justement appropriés pour les faire en sécurité. Il y aura différents niveaux, donc débutants, intermédiaires et confirmés. Ouais, tout à fait. Donc Anne, je t'invite à aller piocher donc 3 exercices dans ton mug. Alors. Voilà, et tu vas pouvoir donc nous énoncer les exercices. Alors, voyons voir. On va commencer avec des squats sumo. Membre inférieur. Ensuite, un tirage bûcheron. Pas mal, donc pour le dos, la chaîne postérieure. Et des fentes sautées, mais la même jambe. Ok, avec des sauts, donc de la pliométrie. Donc ça va être assez costaud de ton côté. Ouais. Donc, je vais aller en tirer 3. Alors, 1, 2, et le dernier, j'ai vu qu'il y avait de la planche. Donc, semi-burpees plus saut latéral. Donc des burpees, ça on aime. Mountain climber, donc un exercice cardio assez connu, assez commun, pas trop difficile à faire. Et donc de la planche avec déplacement. Donc on va vous expliquer, vous inquiétez pas. Donc ça va être pas mal. Donc c'est assez complet. Voilà, assez complémentaire, tout à fait. Bon bah écoutez, on va vous expliquer tout ça. C'est parti. Et c'est parti. Alors du coup je vais vous expliquer les 3 premiers exercices que j'ai piochés. Dans l'ordre on avait, donc on va commencer par le squat sumo. Squat sumo, tout simplement, on va écarter les jambes davantage que le bassin. Diriger les pieds vers l'extérieur et surtout les genoux dans la direction des orteils quand vous descendez. Alors on va faire attention de ne pas cambrer le dos, bien garder le bassin en position neutre quand on descend et le poids du corps légèrement vers l'arrière. Vous pouvez mettre les mains devant pour vous équilibrer si vous avez besoin. Et quand on va chercher à remonter, on pousse dans les talons, on active l'intérieur des jambes, les fessiers. Et on se redresse ici. On inspire et on souffle, on remonte. Vous pouvez rajouter par exemple un sac pour rajouter une petite charge. On laisse aller vers le sol et on se redresse ici. Ok? Donc 10 répétitions pour le premier tour, 15 pour le niveau intermédiaire et 20 pour le niveau confirmé. Deuxième exercice, on avait le tirage bûcheron. Une chaise, tout simplement, vous pouvez utiliser une petite bouteille, une haltère si vous l'avez. Alors, on va venir placer une main soit sur le dossier, ou le siège ou le dossier. Voilà. Ici, donc, on va placer les pieds assez écartés pour avoir de l'équilibre. On attrape son haltère, sa bouteille, et on va chercher à ramener l'haltère vers le dos, vers l'épaule, en serrant l'omoplate l'une vers l'autre. On laisse aller vers le sol et on vient chercher à remonter. Ce qu'il faut faire attention ici, c'est de ne pas tourner le dos, mais bien de garder la stabilité du reste du corps. Même chose, nos 10 répétitions ici, et ensuite on va venir faire la même chose de l'autre côté, tout simplement. Et on terminera le 3e exercice avec nos fentes sautées, mais en restant sur la même jambe. Donc, on se place en position de fente, donc bien nos 2 genoux à 90, on n'est pas trop resserré ici. On descend le genou arrière vers le sol et on va venir sauter ici, mais en restant toujours d'un même côté. Nos 10 répétitions d'un côté et nos 10 répétitions de l'autre côté. Toujours même chose, on fait attention à notre gainage, bien garder la position du bassin, le dos bien droit et le regard loin devant. Ok? Enzo, les suivants? Ouais. Alors,
j'ai mes 3 exercices que j'ai piochés tout à l'heure. Donc le semi-burpees plus le saut latéral, c'est notre exercice qu'on a vu en premier. Donc le semi-burpees, donc un burpees, qu'est-ce que c'est? C'est on se jette en position planche, au sol, on se redresse et normalement on saute, on peut taper dans les mains. Le semi-burpees, on ne va pas venir se mettre totalement au sol, on va juste se mettre en position planche. Bon, pour ceux qui veulent, vous pouvez carrément faire un burpees, hein, bien sûr. Hein, donc une pompe, on se redresse, on saute. Et là, sur le semi-burpees, en fait, on ne vient pas faire le saut. On fait juste la planche, on se redresse. Comme ça. Ça, c'est le semi-burpees. Et là, on va rajouter donc un saut latéral. C'est-à-dire qu'on va venir faire en position squat, un saut, on prend une impulsion, on vient se mettre donc sur le côté, vous vous jetez sur le côté droit ou le côté gauche, suivant la place que vous avez à la maison. Et là, vous venez faire hop, votre semi-burpees. Vous vous redressez, toujours le dos en sécurité, poitrine bien bombée, les omoplates serrées, et on vient hop, faire une impulsion, sauter sur le côté, on amortit bien avec les genoux, et on part hop, en semi-burpees, position planche, je me redresse, etc., etc. Donc ça, vous pouvez faire 10 répétitions pour le niveau donc débutant, 15 répétitions pour le niveau intermédiaire, et 20 répétitions pour le niveau confirmé. Les mountain climbers, c'est notre exercice numéro 2, que j'ai pioché. Donc vous allez, excusez-moi, je suis déjà un petit peu essoufflé. Donc vous allez vous mettre en position planche. Donc les mains sous les coudes, c'est mieux, les mains sous les épaules, et vous allez ramener donc genoux alternés, genou après genou. Une fois que la pointe de pied touche le sol, on envoie l'impulsion, le genou arrive vers la poitrine. Tout simplement, vous allez faire donc 10 répétitions aussi niveau débutant, 15 répétitions confirmées et 20 répétitions niveau confirmé, excusez-moi, 15 répétitions pour le niveau intermédiaire et 20 répétitions pour les confirmés. Et le genou droit compte pour 1, c'est-à-dire que quand vous envoyez 1, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, vous avez fait 3 répétitions, si je ne me suis pas trompé. Et pour terminer, la planche avec déplacement. Décidément, on est souvent en position planche. Donc vous allez vous mettre dans la position donc planche, donc les mains sous les épaules, et là vous allez venir faire un déplacement latéral. Donc par exemple, vous pouvez faire 3 changements de main suivant la place que vous avez toujours à la maison, et vous faites attention à ne pas creuser trop le bas du dos. Vous gardez le bassin en position neutre et vous pouvez mettre de la vitesse. Plus vous allez serrer le ventre et conserver un alignement des cervicales avec le reste de la colonne, plus vous allez contracter les abdominaux, plus ce sera difficile. Donc voilà, les semi-burpees, les mountain climbers, la planche avec déplacement, voilà mes 3 exercices. J'invite Anne à me rejoindre. Donc voilà, donc nous vous avons présenté les 6 exercices que vous allez faire donc, durant ce circuit training. Donc petit rappel des 6 exercices, Anne, s'il te plaît. Petit rappel, donc on commence avec le squat sumo. Ensuite, nous avons le tirage bûche. Les feintes sautées, toujours sur la même jambe. On enchaîne ensuite avec c'était les semi-burpees, saut latéral, mountain climber, et on termine avec la planche en déplacement. Donc comme on vous l'a indiqué, débutant 10 répétitions à chaque exercice, intermédiaire 15 répétitions et confirmé 20 répétitions. Ouais. Donc faites attention toujours chez vous à avoir un espace de sécurité, pousser les meubles, etc. Faites attention de ne pas vous cogner quelque part et prenez les bonnes postures. Le dos doit être toujours en sécurité et faites attention aussi à votre respiration. Adaptez l'effort toujours. Continuez à être actif. C'est le plus important. Voilà, c'est ça. Nous, on continue certainement à vous faire des petites vidéos. On se retrouvera certainement plus tard. En attendant, on vous souhaite de bonnes fêtes. Oui, tout à fait. Passez de bonnes fêtes et puis joyeux Noël à tout le monde. Voilà, prenez soin de vous et on vous dit à bientôt. Salut tout le monde!